Eh bien, c'est maintenant le retour au bercail après un mois sur la route à jouer au golf, voir la famille. Surtout voir la famille, parce que ça faisait 2 ans qu'on les avait vus. Là. C'était vraiment le fun de voir tout le monde, voir ma mère, mes enfants, les frères et sœurs. Oui, vraiment. On a négligé un peu les amis, par contre, mais c'est comme ça cette année. On s'ennuyait trop de nos familles. Étant donné qu'on a des grosses familles en plus, Oui, des deux côtés. Ça fait bien du monde. ben des soupers. Ouais. Fait que, Alors maintenant, c'est la fête du travail qui s'en vient. elle est passée, la fête du travail, Daniel. Ah oui, c'est vrai. Je suis un peu mêlée parce qu'il va y avoir une autre fête en fin de semaine. Oui, la fête de Daniel. Oups, excusez. Hein? Bon, mais la fête du travail, c'est la rentrée, hein? Ouais. Alors, on va recommencer la production de nos petites capsules là, que vous avez l'air apprécié d'après les messages qu'on reçoit. On s'est fait agacer un petit peu hein, pendant le mois d'août. On a un ami qui nous a dit surtout que c'est quoi cette affaire-là de partir de la Floride, vous avez arrêté de surveiller la COVID, puis regardez ce qui est arrivé. Le pire, c'est qu'il avait raison. Le pire, c'est que c'est vrai. Le mois d'août, ça a été le pire mois depuis le début de la pandémie en Floride. Quand on est parti, rappelez-vous qu'on jouait dans à peu près 350 cas par jour. OK. Là, je parle juste de Palm Beach County, là, parce que je ne veux pas trop vous mêler avec des chiffres. Là. On s'adresse surtout à du monde de Palm Beach ou du Sud, là, fait qu'on va s'arrêter à Palm Beach County. Fait que Palm Beach County, on avait 350 cas par jour. On a atteint un mois après, qui était le 20 août, OK. 1350 cas par jour. Wow. Mais notre ami, il avait du flair. Parce que depuis qu'on est revenu, on est rendu à 980 cas par jour. Ce qui fait que c'est une baisse de 26 comparé aux 2 semaines précédentes. Ah, c'est bon? Ouais. Franchement. Fait qu'on va continuer à surveiller ça pour vous. Ouais. La situation est quand même assez critique d'après les autorités médicales. Ils disent qu'on est à haut risque, surtout pour les gens non vaccinés. Puis le problème de la vaccination, c'est que les taux n'ont pas changé malgré tout. On est resté encore à un maximum quand on prend tous les âges confondus à 55 plus ou moins. Ouais, c'est les plus jeunes qui ne sont pas vaccinés. Hein? Dans notre groupe d'âge, là, on va dire les plus vieux, on est à... Dans la cinquantaine et plus. Ouais, plus ou moins 75 fait que, je pense que c'est des chiffres qui se comparent quand même au reste de la Floride. Mais le Québec, on sait qu'ils font beaucoup mieux par rapport à ça. Mais moi, j'ai même 2, 3 amis au tennis qui ils se font vacciner une 3e fois déjà. Je pensais pas que... Ça, j'ai pas trop d'informations par rapport à ça, mais je sais que c'est recommandé, surtout pour les gens qui ont des conditions préalables. C'est sûr que celle à qui je parlais était comme 70 ans. C'est ça. Ah, peut-être que c'est mieux. Les autorités médicales recommandent de porter le masque, mais personne n'a mis ça obligatoire encore pour les restaurants, les centres d'achat, les épiceries. Nous, par contre, on a constaté en allant au Publix pour la première fois, là, quand on est revenu, qu'environ 90 des gens portaient le masque, malgré que ce n'est pas obligatoire. Il y a des commerces qui l'ont rendu obligatoire à l'intérieur. Il y a des affiches à l'entrée des commerces en question disant que le masque est obligatoire pour entrer dans le commerce. Fait qu'il y a encore de la sensibilisation qui se fait. Plusieurs nous ont envoyé des courriels nous demandant si c'était sécuritaire de venir en Floride cette année ou cet automne. Je ne peux pas vous donner le feu vert, j'ai pas d'autorité pour ça. Là. Mais je peux répéter ce que je disais l'année dernière, par exemple, c'est qu'on est toujours dehors en Floride. Si on fait autant attention qu'on fait ailleurs, personnellement, je pense pas que c'est plus à risque ailleurs. Non. Mais il faut faire attention, c'est bien certain. Les chiffres sont là pour le démontrer. Il y a le taux d'hospitalisation aussi là, dans les urgences qui est assez précaire. Là, fait que mais c'est des plus jeunes en général, fait que des gens qui n'ont pas été vaccinés. Mais les hôpitaux ne sont pas débordés, là. Et certaines places, oui. Ah oui? Pour les lits réservés à l'urgence pour la COVID. Ah oui? Pas partout, par contre. OK. Bon, fait que ça nous amène à revenir sur le sujet parce que c'est d'actualité. Pour les nouveaux qui se joignent au Palm Beach en français côté capsule, vous pouvez vous inscrire pour recevoir automatiquement les capsules, soit sur la page Facebook du Palm Beach en français, ça s'écrit comme ça se dit, ou sur le site web du Palm Beach en français. Juste en bas un petit peu à gauche, vous pouvez vous inscrire à ce qu'on appelle la newsletter, mais ça vous permet de recevoir aussi les capsules. Nos capsules vont traiter la même chose cette année,
la situation ponctuelle. Pour l'instant, c'est certainement la COVID, mais on est encore dans la période des ouragans, alors on verra bien. À date, on a été chanceux, on n'a pas été touché sévèrement. On va bien sûr continuer à vous parler d'immobilier parce que c'est notre gagne-pain après tout, puis c'est aussi une passion. Puis souvent, vous présentez un petit peu des commanditaires ou des annonceurs qui ont travaillé avec nous au fil du temps, des collaborateurs. Si vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez qu'on traite, des sujets qui intéressent la population francophone locale de Palm Beach County principalement, on peut déborder un petit peu dans les comtés du sud de la Floride, bien, laissez-nous savoir avec un petit courriel, puis ça va nous faire plaisir d'y donner suite, si c'est possible. Ouais. Alors, bonne rentrée tout le monde, bon retour, et on vous revient pour la prochaine capsule en immobilier. Oui, puis on a hâte de vous voir en Floride. Au revoir.